Alors bonjour, aujourd'hui pour la chronique communautaire, je rencontre Maurice Hott qui est directeur des programmes chez Mado Jeunes et chez SOS Contact Alto. Bonjour Monsieur Hott. Allô, allô. Alors dites-moi, SOS Contact Alto, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire Alto pour alcoolisme et toxicomanie. Donc, SOS Contact, c'est un organisme qui existe là, depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc, ce que ça fait, c'est que ça offre de l'aide. Ça l'offre aussi au niveau de la drogue et de l'alcool chez les jeunes et chez les familles, chez les adultes, ainsi de suite. Mais ça l'aide, ça l'offre aussi du service d'intervention auprès des jeunes, là, par exemple, auprès des maisons de jeunes. On est un intervenant jeunesse ou tout simplement dans la rue. On a un travailleur de rue qui circule auprès des jeunes dans la rue pour aller jaser avec eux autres, pour aller voir là, qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour améliorer leur situation. Puis de façon générale, dites-moi, quelle est votre approche avec ces jeunes-là? Bien, écoutez, nous, on n'est pas de la police, donc ce qu'on veut faire, c'est de créer une relation de confiance avec ces jeunes-là. Donc, quand on se promène, par exemple, dans un parc, OK, il y a un jeune, par exemple, qui pourrait consommer du cannabis, nous, on n'interviendra pas répressivement. On veut créer une relation de confiance, on va aller voir les jeunes, puis on va tenter de les éduquer, à réduire les risques de leur consommation, par exemple. Les jeunes vivent toutes sortes de difficultés. Donc, on va jaser. Nous, c'est de créer une relation de confiance avec les jeunes. Puis je pense qu'on le fait bien. C'est l'approche qu'on va privilégier. Et puis, si le jeune, par la suite, quand il va vivre une difficulté, puis il voit qu'on a respecté finalement ses désirs. Donc, c'est plus facile pour lui, par la suite, de communiquer soit avec l'intervenant jeunesse ou le travailleur de rue ou de venir nous jaser parce que venir nous jaser de sa difficulté quelconque, là. Puis, dans la même lignée, vous vous offrez beaucoup d'informations, tant aux intervenants que pour les jeunes. Vous êtes en train d'ailleurs de monter un programme d'information, en fait, mettre à jour votre dernier programme. Oui, bien, nous, ce qu'on tente de faire, c'est avec notre approche de réduction de risque. Donc, nous, on ne dit pas aux gens de ne pas consommer des drogues. Ce qu'on dit, c'est de faire attention. Si vous consommez des drogues, donc, on tente de responsabiliser le jeune ou l'adulte à sa consommation. Donc, qu'est-ce que je peux faire si je vis une difficulté quelconque? Donc, on va mettre ces outils-là sur Internet là, dans les prochaines semaines. Donc, les gens pourront tout simplement là, rentrer nos coordonnées et puis vont avoir ces outils-là à leur information, si on veut. Puis, dites-moi, est-ce que c'est un programme que vous diriez qui a fait beaucoup de changements au niveau de certains jeunes? Avez-vous eu la chance de voir de l'évolution? Bien, ce genre d'approche-là, OK, a fait ses preuves. Par exemple, là, nous, on est dans un petit secteur ici, dans le secteur de Buckingham, mais l'approche de réduction de risque ou de réduction de méfaits a démontré son efficacité, par exemple, dans des grands centres comme à Montréal ou à Toronto ou à Vancouver, quand on intervient auprès des clientèles plus durement des grands toxicomanes ou de la prostitution ou ces choses-là. Avec ce type d'approche-là, on crée une relation de confiance. Puis quand les gens sont en crise, il a été démontré que ces gens-là vont plus facilement venir chercher de l'aide par la suite parce que souvent, ces gens-là, par exemple, un jeune dans le parc qui s'est chicané avec ses parents et qui est pas mal intoxiqué, ce qu'on fait, c'est qu'on va lui donner nos coordonnées. Puis quand il va être en crise, souvent, on va être la seule ressource parce que, bon, les parents, ça fonctionne plus trop. Ils savent plus trop vers où se tourner. Parfois, ils vont pas à l'école, mais ainsi de suite. Donc, on est souvent la dernière ressource, la dernière aide pour ces jeunes-là qui vivent des difficultés. Puis ça, ben, il faut être disponible pour eux, puis on sait ce qu'on fait. Puis je pense qu'on le fait bien actuellement. Oui, j'en doute même pas. Félicitations pour votre beau programme. Et dites-moi, juste en terminant, comment est-ce que les gens pourraient entrer en contact avec vous? Bien, soit par Internet, SOS Contact Alto ou 281-2570. Nous, on est... Les services, c'est 5 jours par semaine, là, du lundi au vendredi. Plus en soirée, moi, je suis là le jour comme travailleur social, mais en soirée, j'ai des intervenants, un intervenant jeunesse qui est qualifié là-dedans. Puis j'ai un travailleur de rue aussi qui circule dans les différents parcs. Donc, on peut toujours consulter ces gens-là. Merci beaucoup, M. Hott. Merci. Alors voilà, c'était Émilie Charon-Pilote en compagnie de Maurice Hott pour la chronique communautaire.